Bonjour à tous, bonjour Gabano. Bonjour Sébastien. Comment ça va? Bah parfait. On te retrouve donc dans la Villa des Cœurs Brisés. Voilà. Est-ce que tu es un cœur brisé, Gabano? Je suis un cœur brisé, oui. En tout cas, je l'étais. J'ai brisé quelques cœurs aussi, je crois, malheureusement. Je suis assez maladroit, je pense, en amour. Et une fois de plus, voilà, j'ai encore fait des conneries. Justement de conneries. J'ai Nadège à l'heure qui m'a parlé de toi, qui m'a dit mais Gabano c'est quand il veut, il est beau, il est charismatique, mais c'est le super connard. En fait, c'est pas que je suis un super connard, c'est que moi j'ai mon caractère. Que Nadège, Nadège dans le genre, elle est très chiante aussi, hein. Ça, c'est pas une référence. Et je pense que les deux ensemble, c'était très compliqué. Bon, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, c'est une des expériences compliquées que j'ai eues parce qu'on est amis à la base et qu'on s'est vraiment beaucoup embrouillé. J'étais très malheureux et elle encore plus. T'as été très malheureux avec Nadège à un moment Ouais, parce que j'étais malheureux, mais j'étais malheureux pour elle surtout parce qu'elle a été très triste. Je l'ai rendue très triste. À un moment, c'était pas ma faute. Il y a un moment où voilà, on n'était plus fait pour être ensemble, ça collait pas, c'était peut-être pas le moment, c'était trop tôt, on a fait ça trop vite. Et en fait, je pense qu'elle elle avait envie de continuer, je pense qu'elle a été très déçue. Elle s'attendait à autre chose. Et voilà, j'ai peut-être été maladroit dans ce que j'ai fait, parce que j'ai fait des conneries. Ouais, il y avait des soirées tentations, et je me suis fait tenter, voilà. Elle me disait, Gabano, il a une fille, maintenant il a sa vie qui est tracée entre guillemets, et donc elle peut rien faire pour toi, entre guillemets, même si elle aimerait beaucoup se mettre en couple avec toi, hein, elle me l'a dit. Est-ce que tu es d'accord avec elle dans le sens où maintenant tu as ta fille, tu es tranquille, tu as ta vie qui est tracée? Ouais, j'espère quand même qu'à 34 ans, il va m'arriver quand même plein de choses, ça serait malheureux. Non, ma vie elle n'est pas tracée, ça n'empêche pas que c'est pas parce que j'ai une fille que je peux pas en avoir une autre ou un autre enfant avec quelqu'un que... Ah, elle m'a dit que tu voulais plus d'autres enfants. Oui, mais je l'ai calmé parce que moi... Non, parce que Nadège, elle va très vite, elle s'imagine vite plein de choses. Non, je sais pas, on sait pas de quoi il fait demain. Franchement, je sais pas. Moi, si je trouve l'amour, si je suis bien, si je suis stable, si j'ai une vie différente, ben, peut-être j'aurai envie d'autre chose. Effectivement, j'aurais peut-être envie d'autres enfants. Après, on sait pas de quoi il fait demain. Comment tu gères le fait de partir en ton âge et de laisser ta fille? Est-ce que du coup tu laisses avec la famille? Est-ce que tu expliques à ta fille? Comment ça se passe? Alors, oui, moi, ma fille, elle est habituée déjà, parce que moi, quand je faisais du mannequinat, j'en ai fait j'en fais toujours, hein, pendant 7 ans. Je partais, en gros, je partais 2-3 mois, et après, je revenais 2 mois et je repartais 3 mois. Donc, elle a l'habitude de ça, c'est mon travail. Et là, c'est un peu pareil, c'est exactement la même chose. Donc, je lui explique, je pars travailler. Mais voilà, après, quand je rentre, je suis en vacances et j'en profite énormément. Tu étais donc dans les Marseillais versus le reste du monde. Qu'est-ce que tu penses de cette saison? Alors, je t'avoue, moi, je regarde pas la télé. D'accord. On dirait, c'est comme ça. Mais je regarde pas du tout la télé, même pas mes émissions. Celle-là, je vais la regarder. Parce que celle-ci, là, j'ai beaucoup de plaisir à la tourner. C'est différent, c'est complètement différent, c'est beaucoup livré. On a beaucoup discuté les uns les autres, on s'est beaucoup soutenus. Après, moi, je connais les Marseillais comme le reste du monde, bien sûr. C'est une super émission, c'est complètement différent. Ça avait des mecs super sympas, des gens que j'aime beaucoup. Donc j'ai pas suivi. Moi je pense que c'est une très bonne émission, il se passe plein de choses et c'est super divertissant. Est-ce que tu préfères une émission comme la Villa des Cœurs Brisés ou les Marseillais? Qu'est-ce qui est le plus fun pour toi? Le problème c'est que moi je pense que une émission, la première qu'on fait elle est bien. Quand on la refait après c'est de suite moins bien parce que quand la première était super, après on est souvent déçu. Voilà, c'est comme les films. Le numéro 1 est super en général, dès qu'il y a le 2, le 3 c'est beaucoup moins bien. Moi j'ai beaucoup aimé la première, j'ai beaucoup aimé les gens avec qui j'étais. Il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup de sincérité, on s'est dépassé, on s'est surpassé. Et je pense que cette année on avait peut-être plus nos habitudes, c'était plus tranquille, plus c'est cool. Le train-train, le quotidien. Et voilà, et c'était moins basé peut-être sur la compétition. Et moi, du coup, je sais pas, j'étais moins dedans, puis je sortais de la Villa des Cœurs Brisés, c'est quand même éprouvant, mine de rien, ça dure longtemps, il fait très chaud, c'est des longs tournages, même si la villa est jolie, c'est quand même des gros tournages. Et en plus cette année, moi j'avais des problèmes personnels, j'avais pas la tête à ça, j'avais des choses à régler. Et je pense que dans la vie, il faut quand même faire des choix, et les choix, c'est quand même plus la famille et ma vie privée que la télé. Des télés, il y en aura plein, il y en a d'autres, c'est pas un problème. Et je suis pas inquiet, l'année prochaine, là, je pense qu'il n'y a pas de souci, la revanche j'y serai, j'aurai la tête à ça et voilà, il y a un temps pour tout. T'avais la tête à quoi si c'est pas indiscret pour avoir ces soucis tu disais? Alors moi ma vie privée perso je ne dévoile pas, moi je suis très peu sur les réseaux tout ça, moi je ne dévoile pas ma vie, déjà parce que c'est ma vie privée, que ça regarde personne et qu'en plus ça va rien changer. C'est les problèmes personnels, les problèmes de la vie, c'est un cumul de problèmes en fait qui ont fait qu'à un moment ma place elle n'était pas là-bas, elle était avec ma famille parce que c'est une évidence. Enfin, moi j'ai quand même mes priorités et mes priorités c'est quand même pas W9 et les émissions de télé.
C'est un moment, c'est quand même ma famille. Et voilà, un moment quand on a besoin de moi, moi je suis père de famille. Et je pense que le rôle d'un père de famille, c'est d'être auprès des siens quand il y a un souci. Aujourd'hui, ça va mieux, rassure-moi. Ben, le temps, ça va mieux. Le temps est passé. Et avec le temps, tout s'arrange. Enfin, tout s'arrange. Ça s'arrange pas vraiment, mais on va dire qu'on s'y fait. Très bien, merci beaucoup Guébano. Et bien, avec grand plaisir. Et puis à Merci très à toi. vite sur la Villa des Cœurs Brisés alors. Et bien, à bientôt. Et je pense que vous n'allez pas être déçus. Très bien, merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Next, please.